Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas salués. Quelle joie d'être avec vous ce matin encore. Et merci de votre accueil, merci de vos prières. Je suis toujours touché par toutes les prières. Vous savez qu'elles commencent même avant le culte, les prières, pour qu'on puisse passer un temps. Et j'ai passé un vrai temps de joie dans ce moment d'adoration, je ne sais pas pour vous. Et ça me fait penser qu'on a tous envie quand même d'être heureux. Alors qui a envie dans cette salle d'être heureux ? Bon, je crois qu'on est tous concernés par le sujet du jour alors. Alors qu'on soit étudiant, couple, jeune, un peu plus âgé, galérien de la vie, grands-parents, tout le monde finalement cherche ce chemin vers le bonheur. Et je constate qu'aujourd'hui, on est quand même entouré de nos concitoyens qui sont très pessimistes ou assez pessimistes sur l'avenir. Je constate que la joie, finalement, c'est un sentiment qui est moins présent parmi nos contemporains. Alors les contraintes économiques l'expliquent, la solitude qui est de plus en plus grande à cause de l'isolement qui grandit d'année en année dans les situations de vie des uns et des autres. Et la quête du bonheur dans ces conditions, elle devient encore plus pressante, n'est-ce pas ? Alors comment trouver le chemin vers le bonheur ? Voilà la question que je vous propose qu'on puisse réfléchir ensemble ce matin, en se mettant bien sûr avec la parole de Dieu, sous la parole de Dieu, pour comprendre le chemin vers le bonheur. Mais d'après plusieurs sondages, être heureux pour les Français, c'est d'abord vivre des moments agréables, se sentir bien, dans son propre corps, dans son esprit. En fait, c'est assez émotionnel et c'est rechercher du plaisir, des temps de plaisir. C'est pour ça qu'on recherche tous, finalement, des temps où on trouve du plaisir. Nous recherchons tous, à travers des activités qu'on fait dans la semaine, des temps de plaisir, qui nous procurent du plaisir. Alors reste à trouver ces activités qui nous procurent vraiment du plaisir. Et je constate que finalement, les messages qu'on reçoit par nos écrans, que ce soit des tablettes, des écrans télévisuels, nos smartphones, je constate que les messages qu'on nous véhicule, ils sont que le plaisir, il se trouve dans le fait d'aller plutôt en vacances, à la Toussaint, loin, au soleil, sur une île, tranquillement, avec des buffets à volonté. Ou encore le plaisir se trouve dans la capacité de vivre dans un quartier qui va être calme, paisible. Mais quand la fin du mois est compliquée, notamment quand le 15 du mois, c'est déjà compliqué, vous voyez la situation. Est-ce que le bonheur est vraiment atteignable ? On nous dit aussi que le plaisir se trouve dans le pouvoir, finalement, quand je peux décider moi et que les gens autour de moi m'obéissent. Que ce soit en tant que parent, que ce soit en tant que chef d'entreprise, que ce soit en tant que collaborateur dans une entreprise. J'aime bien quand les gens m'obéissent. Quand les autres font ce que je veux. Et nos écrans, en fait, ils nous montrent que toute la journée, on a des stars, des influenceurs qui ont une bonne réputation, eux, qui reçoivent plein de likes et de messages sympas. On aimerait bien être comme eux. On aimerait bien avoir ce genre d'activité qui nous procure du plaisir. Quel contraste avec mes activités, je ne sais pas, avec vos activités cette semaine, qui parfois ne nous procurent pas autant de plaisir, de pouvoir ou d'argent. Alors imagine que tu as enfin, imaginons, je vous ai mis une image pour nous aider à nous imaginer, mais tu as ton compte en banque, il est plein. Imagine. Tu ne peux être qu'heureux, n'est-ce pas ? Imagine que tu as le pouvoir de décider sur tout. C'est toi qui décides au travail, c'est toi qui décides à la maison, c'est toi qui décides dans ta famille. Tu peux être qu'heureux, n'est-ce pas ? Alors imagine que tu as une super réputation qui fait que tout le monde t'admire. Encore plus que Mbappé, Nelson Mandela, et même encore plus que Jacques Higelin. Vous savez qu'il est natif, enfin pas natif, mais il a grandi à Gelles, qu'il a même le conservatoire qui apporte son nom. Il a une grande réputation, on l'honore. Imagine qu'on est encore plus honoré que Jacques Higelin. Imagine qu'une personne fait tout ça à la fois. Et c'est un peu ce que l'Ecclésiaste nous présente comme personnage, une personne qui a tout ça. L'honneur, la richesse, le pouvoir. Et alors on va voir ce que la Bible nous dit d'une personne qui a tout ça. Est-ce que vraiment elle est très heureuse ? Ecclésiaste. Voilà quelqu'un à qui Dieu a donné richesse, bien, honneur, si bien qu'il ne lui manque rien de ce qu'il désire. On est d'accord, il peut être qu'heureux.
qu'est-ce que dit la suite de l'Ecclésiaste ? Mais Dieu ne lui donne pas la possibilité d'en profiter. Et c'est un autre qui en profitera. Waouh, dur. L'argent, le pouvoir, l'honneur, ça ne semble pas pouvoir nous orienter dans le bon sens pour trouver le bonheur. Alors vous allez me dire, ceux qui sont levés tôt ce matin pour venir à l'église, vous vous dites, facile, le bonheur, on le trouve à l'église. Ouais, mais quand même, dans cette salle, à l'échelle, petite, des poteaux en plein milieu, on galère à installer tout, et puis au bout de 10 minutes, il faut qu'on reparte très très vite. On ne peut pas vraiment être heureux, d'accord ? On le sera quand on aura une grande salle, et on sera bien. Et on pourra être plus nombreux, on pourra mieux parler. Là, on pourra parler d'être heureux. Alors je me dis, est-ce qu'on doit se résigner à trouver le bonheur ? Comment notre vie peut-elle emprunter le chemin en direction du bonheur ? Je suis convaincu que dans la parole de Dieu, on va pouvoir trouver la réponse à cette réponse. Et c'est pour ça que je vous propose qu'on passe un temps à nous faire plaisir, à trouver ensemble le chemin du bonheur. Vous êtes prêts ? Alors, je propose d'ouvrir la Bible au psaume 1. En plein milieu de votre Bible, vous avez les psaumes, et on va prendre le psaume 1. Et on va voir que dans ce psaume, je vais le prendre aussi. On va voir les bons conseils de notre Dieu, plein de sagesse. Et on va voir que dans ce psaume, le chemin de nos vies en quête du bonheur, il peut être pris dans deux sens opposés. On va voir que selon la direction prise sur le chemin, cela opère en nous deux transformations radicalement différentes. Et ça débouche sur deux destinations vraiment différentes. Ce psaume 1, il nous révèle que le chemin du bonheur, il va nous inviter chaque jour à choisir le bon sens pour aller vers le bonheur. Alors, je propose de lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Prions. Et entendez comment on l'a prié tous ensemble, que ta parole, ce matin, puisse nous édifier, puisse nous parler, chacun dans notre situation. On est tous ensemble vers ce chemin qui cherche le bonheur. Seigneur, que ta parole, ce matin, qui est si parlante, puisse nous montrer la vérité, le bon sens pour trouver le bonheur. Amen. Alors ce psaume, on va le voir en trois parties, pour voir comment découvrir ce chemin du bonheur qui nous invite chaque jour à choisir le bon sens. On va voir versets 1 et 2 que c'est un chemin pour être heureux qui a deux sens en fait. Un seul chemin mais qui a deux sens. On va voir versets 3 à 4 que ce chemin, il opère en nous, selon le sens dans lequel on le prend, deux ravitaillements qui sont vraiment opposés. Et on verra les deux derniers versets, 5 à 6, que finalement ce chemin, il a deux destinations possibles, selon le sens dans lequel je le prends. Le psalmiste, il commence par nous mettre directement sur le chemin du bonheur. Vous avez vu le premier mot ? Regardez, heureux l'homme qui. Voilà, on est dans le sujet, dans notre sujet, heureux l'homme qui. Voilà tout le conseil que nous apporte ce psaume. On va voir avec le chemin du bonheur sur ce psaume. Mais parfois, on va dans la mauvaise direction. On a des choses qui nous disent qu'on est dans le mauvais sens dans nos vies. Je ne sais pas pour vous, mais un peu comme notre GPS, quand on se trompe de sens, il nous dit fais demi-tour, fais demi-tour. On est dans ce cas avec ces deux premiers versets. Heureux l'homme qui fait demi-tour. Heureux l'homme qui comprend les signaux qui lui indiquent qu'il est dans le mauvais sens pour trouver le bonheur. Alors, quels sont ces signaux ? Regardez avec moi le verset 1. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas
en compagnie des moqueurs. Quels sont les signes qui te font dire que tu es dans le mauvais sens ? C'est quand on marche, en fait, selon les conseils des méchants. C'est quand on écoute ces mauvais conseils. Un peu comme si j'écoutais les conseils d'amis à droite à gauche qui me disent « Dimanche matin, tu fais pas une grasse matinée, toi ? Ou viens, on va faire un brunch ensemble une fois que tu auras bien pris du temps de te reposer. Ou viens, on va aller au marché faire le marché ce matin. Je crois qu'il y en a un qui se réunit pas loin. Viens. » Ce ne seraient pas des bons conseils, il me semble. Et puis, à force d'écouter ce genre de conseils, mon attitude, elle va changer. Je suis sur le chemin des pécheurs. Donc, de celui qui accélère sur le chemin. Vous voyez, un peu comme quand on est en voiture, on commence à vraiment être dans le mauvais sens, on nous le dit, mais on accélère. On va vraiment aller de plus en plus loin, à l'opposé du vrai bonheur. C'est un peu comme quand on regarde, je ne sais pas si vous voyez des émissions des fois sur être super riche. On nous explique comment on place, ou des podcasts qui nous expliquent comment devenir riche si je place de l'argent à tel endroit. Et à force d'écouter ce genre de conseils d'experts, en fait, mon regard va changer. Et je vais commencer à vouloir avoir l'iPhone 17 de mon voisin, alors que ma situation budgétaire ne le permet pas. Je vais commencer à vouloir demander à Noël un tracker de santé pour savoir si je dors bien. Ferme les yeux, tu dormiras. Vous voyez, genre de truc un peu indispensable qu'on commence à se prendre parce qu'on commence à se nourrir du conseil des méchants. Et enfin, on s'assoit avec les moqueurs. Les moqueurs dans la Bible, c'est ceux qui n'écoutent pas les réprimandes, c'est les orgueilleux. En fait, c'est tous ceux qui se moquent même du Dieu créateur de l'univers. C'est terrible. Vous avez noté ce mouvement que le psalmiste nous donne ? Il y a 3 verbes, marcher, se tenir et s'asseoir. On est en train de s'arrêter. On n'est plus du tout dans une démarche vers le Seigneur, vers le bonheur. On est dans une démarche où, en fait, c'est de plus en plus grave ce qu'on est en train de faire. On est entraîné dans ce cycle où on en est, au début, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit truc. Puis à force, au fur et à mesure, on s'assoit et on se moque de Dieu. Quoi ? Tu vas à l'église le dimanche, toi ? Pour faire quoi ? Si je ne fais pas demi-tour dans mon attitude, je m'éloigne, en fait, du bonheur. Si je ne réagis pas, tôt ou tard, je vais blasphémer et parler contre Dieu. Et même s'asseoir dans le monde antique, à cette époque-là, c'était vraiment une posture pour juger, une posture d'autorité, la même que celle que Jésus a sur le sermon sur la montagne, où il parle aussi de comment être heureux. Il s'assoit, on a cette posture d'autorité. Mais là, en fait, les gens, ils donnent quelle posture d'autorité, en fait ? C'est leur autorité. Ils refusent l'autorité de Dieu. C'est leur autorité, c'est mon désir, c'est moi. Et ils se font Dieu à la place de Dieu, en fait. Il y a une chose qui me surprend dans ce psaume, c'est pourquoi la première chose que nous dit Dieu pour être heureux, c'est de commencer par cette chose négative, en fait. Pourquoi il commence par décrire la route du bonheur par le négatif ? En fait, en y réfléchissant, je me dis que peut-être que c'est parce qu'en fait, Dieu nous prend là où nous en sommes. En fait, on est peut-être, nous, concernés. Nous, peut-être, on est en ce moment même dans une vie où nos choix, on est plutôt en train d'écouter les conseils des méchants. Alors, les méchants, ce n'est pas forcément des grands méchants, où il y a marqué sur le front « je suis méchant », mais vous voyez, des conseils qui ne sont pas ceux qui honorent Dieu. Peut-être qu'on est dans ce moment-là. En tout cas, c'est mon cas, ça a été mon cas. Et je me demande même s'il n'y a pas des journées quand même où je ne suis pas concerné, alors que je suis chrétien qui essaye de marcher avec Dieu, mais peut-être qu'il y a des endroits dans ma vie où je suis plutôt en train de m'asseoir, d'écouter quand même le conseil des gens. Sur 90% de ma vie, waouh, je suis Dieu, je suis sur le bon sens, mais cet aspect-là, Dieu, écoute pas, je m'enferme dans ma chambre. N'écoute pas. Peut-être que Dieu nous appelle, dans certains moments, à faire demi-tour sur ces aspects. Je vous propose de réfléchir 1 minute peut-être dans votre vie personnelle. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit, une attitude, un comportement, un conseil que j'écoute qui n'honore pas Dieu et pour lequel on aurait envie de faire demi-tour ? Alors je dois vous avouer que pour moi, c'est vraiment dur de vivre ce verset complètement. En fait, j'ai besoin d'un guide
qui me montre comment faire. J'aimerais suivre l'exemple, moi, d'un homme qui lui, se serait jamais moqué de Dieu, qui ne se moque jamais de Dieu, qui n'a jamais quitté le chemin qui mène au bonheur. J'aimerais suivre l'exemple d'un homme qui a entendu des mauvais conseils, comme nous tous, mais lui qui, contrairement à moi, n'a commencé à jamais les prendre en compte, ne s'est jamais arrêté. Un tel guide, ce serait un panneau indicateur si précieux pour diriger mes pas vers le bonheur. J'aimerais suivre l'exemple d'un tel guide. Et toi ? Alors voilà, on a fait demi-tour. Et le verset 2 va nous proposer on est enfin dans le bon sens, et il va nous proposer de nous décrire à quoi ressemble le chemin de celui qui est heureux. Verset 2, heureux l'homme donc, qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Je suis frappé par cette phrase. Le psalmiste, il est d'accord avec nos contemporains finalement. Le bonheur, il se trouve dans le plaisir. Mais quel plaisir ? C'est celui de méditer la parole de Dieu nuit et jour. La méditer, mais profondément. Pas en surface, en mode je l'ai lu un verset cette semaine, ouais, je suis dans le bon sens les amis. Non, la méditer profondément. C'est comme finalement avec notre façon de chercher, je fais un petit parallèle avec le plaisir sur nos écrans. Alors, on sweep ou on scroll comme vous voulez, mais on peut passer de YouTube à Insta avec des likes d'un côté, puis après je refais une petite vidéo qui me fait plaisir sur le truc qui m'anime, qui me donne un peu de plaisir, et puis après je repasse sur autre chose, encore un autre écran, et là je cherche, vous voyez, un petit peu en mode superficiel, plein de petits plaisirs à droite et à gauche. Qui fait ça ? Bon, je me dénonce. Ouais, ok. Est-ce que franchement, de vous à moi, pour tous ceux qui n'ont pas levé la main, mais qui savent que quand même ils sont concernés, est-ce que franchement, on a vraiment du plaisir à long terme à faire ça ? Sur l'instant, oui, on a un petit kiff. Mais est-ce que franchement, ça nous procure du plaisir ? Non, parce que finalement, moi, je scrolle, parce qu'en fait, je ne trouve pas le plaisir dans ça. Et donc, je m'enferme dans ce truc où je ne trouve pas le plaisir. C'est pas une joie. C'est pas une joie comme quand on était tout à l'heure en train de prier, louer Dieu. Mais finalement, je me dis, et ça va peut-être choquer, mais quand je prends un verset juste du jour, comme ça, et que je me dis que j'ai fait le taf, est-ce que franchement, je médite profondément la parole de Dieu ? Est-ce que quand je regarde une prédication comme ça, ou un short d'un gars qui se dit chrétien, qui parle de Jésus, en tout cas on entend qu'il parle de Jésus, sur Internet, et que je prends des trucs un peu à droite, à gauche, et tout ça, est-ce que je ne suis pas quand même en mode sweep ? Et que en fait, je ne suis pas en train de me nourrir profondément de la parole de Dieu. Le psaume ici, il nous dit que le chemin vers le bonheur, c'est quand on prend le passage de la Bible et qu'on le lit attentivement. On se plonge profondément dans la parole. Quel plaisir de comprendre comment mieux vivre ma relation avec mon entourage en méditant, en ruminant les paroles de la Bible. Quel plaisir de comprendre mieux les promesses de Dieu pour son peuple en lisant la parole, chapitre après chapitre. Quel plaisir de voir la bonté, la patience, la grâce de Dieu envers les hommes, si ingrats avec lui. En tout cas, c'est mon cas. Quel plaisir de pouvoir lui parler la nuit, quand je suis préoccupé et je repense à ce qu'il me dit en me rappelant des versets de sa parole. Je me souviens la première année, notamment, j'étais marqué quand on est parti à Genève avec mon épouse, et puis on a la grâce immense, la bonté de Dieu de pouvoir être toute la journée avec la parole de Dieu, de pouvoir la plonger profondément. Alors moi, il y avait la bibliothèque, c'était un de mes endroits. Tu es tout seul, tu es avec la parole de Dieu, tu as des bouquins, tout ça. Quelle joie. Quelle joie quand j'étais devant la fenêtre, un cadre idéal avec un énorme séquoia devant, le calme, un petit peu de neige dans le truc, et tu es en train d'étudier la parole profondément, avec un petit commentaire, ou le lire. Quel plaisir quand je partais me balader dans cette année-là, vue sur le Mont Blanc, c'est pas très beau, mais vue sur le Mont Blanc, et que tu écoutes Corinthiens notamment, et puis tu essayes de comprendre toute la parole de Dieu. Comment c'est décomposé, qu'est-ce que l'auteur a voulu dire, sans commentaire, sans rien, juste moi et la parole de Dieu, et devant sa création. Quel plaisir. Et j'ai compris vraiment qui était Dieu, quelle bonté il avait pour moi.
C'est ça, méditer la parole. C'est ça la joie qu'on peut trouver en méditant profondément la parole. Alors, on peut aussi la méditer dans notre quotidien. Ici, on peut le faire en écoutant la Bible, en audio, dans le RER, dans le bus. On peut le faire en écoutant, quand je fais le ménage, par exemple, en prenant la parole de Dieu. On peut le faire en récitant des versets qui nous encouragent, nous corrigent face à telle ou telle situation. Ça peut être très concret. Ça peut être très concret et à vivre à chaque instant, de s'immerger dans la parole de Dieu profondément. Et alors ce texte, il invite le non-croyant à chercher dans la Bible des solutions dans sa quête de bonheur, pas auprès d'un coach de vie. Et on a vu que ce texte aussi, il invite chaque chrétien à se référer aussi, dans tout ce qu'il vit, à la parole de Dieu. Ça peut être, vous qui êtes jeunes parents, avec les enfants, comment je gère ? Prenons la parole de Dieu, méditons-la, pour voir comment Dieu m'encourage à le faire. Moi qui suis avec ma famille, mes conjoints, comment je réagis par rapport à Dieu ? On peut prendre profondément la parole de Dieu et voir comment, la méditer pour voir comment je peux marcher. Et c'est une marche qui va dans le bon sens, c'est une marche qui nous conduit vers le bonheur. Alors permets-moi de te poser une question, si ton dernier jour de repos, tes dernières vacances, si tu étais en train de méditer la parole, c'est un bon panneau indicateur qui te dit que tu es en bon sens, que tu es en chemin vers le bonheur. Mais je dois avouer une fois encore que pour moi c'est beaucoup plus facile certainement maintenant, mais quand je travaillais 12 heures par jour et qu'il y avait les enfants en bas âge, etc., je galérais. Je le partageais tout à l'heure, je galérais. Donc, c'est pas si simple que ça, mais ça nous challenge à nous dire comment je peux méditer profondément la parole de Dieu. Et je me dis que ça serait tellement plus simple de suivre les pas sur le chemin vers le bonheur d'un homme, lui, qui aurait parfaitement vécu ce verset, qui, lui, tout lui aurait réussi. Un homme qui aurait médité la parole jour et nuit, un homme crédible pour me guider sur ce chemin. Pas moi, je ne suis pas le bon exemple, mais un homme qui aurait médité la nuit, le jour, dans les épreuves, et qui aurait même médité la parole de Dieu le jour de sa mort. Vous imaginez un tel guide ? J'aimerais le suivre, un homme comme ça. Pas vous ? Pour être heureux, il faut être sur il y a un chemin emprunté, on a vu un chemin qui a deux sens, mais un seul finalement me mène au bonheur. Celui où on prend plaisir à méditer profondément la parole de Dieu. Et selon le sens qu'on prend, le psalmiste il va nous montrer dans le verset 3-4 deux illustrations qui montrent que ce chemin, en fait, il opère en nous deux ravitaillements opposés. C'est un peu comme s'il y a un sens dans lequel vous faites le plein de votre voiture, et puis il y a un sens dans lequel vous allez, en fait, ça ne fait pas le plein, ça vide votre réservoir. Vous voyez le truc un petit peu ? Et le psalmiste va nous prendre dans les versets 3 et 4, je vous invite à les reprendre devant les yeux pour illustrer ces deux transformations qui s'opèrent selon le chemin dans lequel je progresse. Alors commençons par la première image. C'est des images qui parlaient beaucoup à l'époque, peut-être moins, alors on va essayer de les décortiquer ensemble, mais verset 3, regardez avec moi. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau, il donne son fruit en sa saison, et son feuillage ne se flétrit pas, tout ce qu'il fait lui réussit. Je vous ai mis une petite image pour voir, en fait, cet arbre, il est planté. Dans l'original, même la semeur, pour certaines traductions en tout cas, disent il est implanté. En fait, il a été enlevé du désert dans lequel il était en train de crever parce qu'il a soif, cet arbre, et il a été implanté près d'un cours d'eau. Waouh! Vous imaginez ? Ça, c'est ça l'image que nous donne celui qui est profondément médite la parole jour après jour. Il a cette transplantation près d'un cours d'eau. On va pouvoir plonger les racines, se rafraîchir malgré la chaleur qui est autour. Vous imaginez, en Israël, le pays, il fait très chaud. Comment l'image peut nous parler plus que nous ? La pluie, elle est directement au sol là en ce moment. Et c'est ça que symbolise cette image. Il a fallu une intervention extérieure, salutaire, qui nous transplante et qui nous amène en tant qu'arbre près d'un cours d'eau. C'est la grâce que vit tout croyant. Dieu, par sa parole, nous permet de puiser de l'eau bien profondément avec nos racines et nous faire croître, faire porter ces feuilles verdoyantes tout le temps. Ça ne vient pas de nous, en fait. Nous étions voués à mourir dans la chaleur du désert.
Et je note, je ne sais pas, vous avez remarqué ce petit détail, que cet arbre, il donne son fruit en sa saison. Il n'y a pas marqué, il donne des fruits toute la saison. En sa saison. Ça symbolise en fait l'utilité. Ce fruit symbolise l'utilité d'un croyant qui médite la parole profondément. Un croyant qui prend plaisir en la parole de Dieu, il porte du fruit. Alors pas tout le temps, et pas à tous les moments, au moment voulu par Dieu. Cette précision sur les fruits, elle invite chaque chrétien à considérer finalement chaque saison de sa vie avec reconnaissance. Il y a des moments où on va être plutôt un fruit pas très mûr, pas très gros. Des moments où on va être un bon fruit, très sympa. Et quand ma vie sociale, elle est compliquée, je peux me dire que je suis peut-être dans cette saison où le fruit n'est pas énorme. Et je me dis, oh, merci Seigneur, tu m'as quand même sauvé, tu m'as pris de là, du désert où j'étais en train de mourir, et tu m'as transplanté au bord de ces cours d'eau. Et le fruit de notre témoignage, on pourrait se dire, je suis frustré, tu vois, Seigneur, c'est pas des bons fruits en ce moment. On ne peut pas inviter plus que les 54 372 chez Lois qui manquent ce matin, parce que la salle est trop petite. Vivement qu'on ait une salle de 50 000 places. On ne peut pas, mais acceptons que le moment de vie de l'église de Chelles, c'est peut-être d'avoir ce petit fruit qui est encore vert. Mais on a l'assurance qu'en sa saison, au temps voulu par Dieu, le fruit sera bon. On a cette assurance avec ce verset. Alors, que retenir de cette image ? Par grâce, chaque croyant est comme cette image. Un arbre qui est lourdement enraciné, plein de vitalité et qui est utile. Quelle grâce. Pour être heureux, il y a un chemin emprunté. Si on le prend dans le même sens que celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu, alors on est comme cet arbre. Ou on est comme cette voiture qui a le plein d'essence, en route vers le bonheur. Alors le verset 4, lui, va nous décrire à quoi ressemblent ceux qui vont dans l'autre sens. Regardez avec moi, verset 4. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. En fait, cette image, elle décrit quelque chose que nous, on ne fait plus du tout. Peut-être que ceux qui ont des connaissances dans la ferme le savent un petit peu, mais c'est l'image du vannage du blé, en fait, qui est bien connue à cette époque. Pour séparer le blé de la paille, en fait, on le jetait en l'air, et le vent dispersait la paille, qui n'avait aucune utilité, donc on l'a laissé du coup partir en l'air. Et le blé, qui était lui la graine lourde, qui avait de l'utilité, parce qu'on allait pouvoir faire de la farine, du pain et manger avec, et ben elle retombe par terre. Mais la paille, elle est légère, et elle s'en va au loin. La balle, en fait, elle n'a pas d'utilité. Cette paille n'a pas d'utilité. On la laisse se disperser dans le vent. Et il en est ainsi pour les méchants. Ils sont d'aucune utilité pour Dieu, en fait. La balle, elle est le jouet du vent. De même, ceux qui ne sont pas enracinés dans la parole de Dieu. En fait, ils font quoi ? Ils suivent les fluctuations des opinions de notre monde. Ballottés, on me dit, les coachs de vie me disent que, je me souviens quand les enfants étaient petits, un jour il fallait mettre l'enfant sur le dos, puis un autre jour, pour le deuxième, il fallait le mettre sur le ventre. Vous voyez les mamans, ce que je veux dire ? Ça, c'est les injonctions de notre monde. Pour le bonheur, faites ci aujourd'hui, demain on nous dira autre chose. On est ballotté par le vent. Ça, c'est les injonctions du monde qui nous envoient trouver le bonheur sur les mauvaises pistes. Et en fait, sont comme ce vent qui emporte cette paille. On peut lire aussi un avertissement pour chaque chrétien. Ceux qui ne trouvent pas plaisir dans la parole de Dieu, ils ne sont pas utiles pour Dieu. Un avertissement qui est dur, mais qui est présent dans ce psaume. Alors, que retenir de cette image ? Ceux qui suivent dans leur quotidien les conseils des méchants sont comme cette image. Une paille tellement légère, sans racines en dessous, sans fruits au-dessus, vous avez vu ? Elle est morte, elle est sans vie, complètement inutile. Et je m'interroge cependant si le verset 3 qui nous dit « Tout ce qu'il fait lui réussit », vous avez vu ? Tout ce qu'il fait, est-ce que vous pensez que ça parle des croyants ? Est-ce que ça parle de votre vie ? Est-ce que tout ce que vous faites réussit ? En tout cas, ce n'est pas mon cas. Et je me demande si ce verset 3, en fait, il me dit, un jour, oui, un jour, tout ce que tu feras réussira. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore pleinement mon cas. Moi qui suis bien trop souvent dans le péché. Mais j'aimerais suivre, moi, un guide où sa vie en tant qu'homme, toutes ses réactions, tout son comportement sont une réussite. Même s'il avait été abandonné de tous, même s'il avait été condamné à la mort,
pour des fautes qu'il n'avait pas commises, ce serait une réussite. J'aimerais suivre l'exemple d'un tel guide. Pas vous ? Alors pour être heureux, il y a un chemin emprunté, un chemin qui, selon le sens pris, on a vu, il y a deux destinations. On va voir, il y a deux destinations différentes. Et c'est ça que nous donne la fin de notre psaume, versets 5 et 6. Elle va nous décrire les deux destinations qui sont différentes. Et elle va commencer par la destination des méchants, qui se trouve, vous vous souvenez, bien léger. Voilà pourquoi, verset 5, voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Sur le chemin vers le bonheur, ce psaume nous présente deux destinations selon le sens pris. Alors soit on roule sur un chemin en ayant tourné le dos à Dieu, et on a dans le rétroviseur ce bonheur, et on roule vers autre chose en fait. On roule vers un bonheur qui n'est pas durable, qui s'envole au moindre coup de vent, un bonheur qui est inatteignable en fait. Une quête de bonheur en ruine. C'est ce chemin que nous propose notre société. Il mène nulle part. Il se perd dans le néant. Il mène à rien, au chaos. Dieu ne peut pas prendre en compte notre route. C'est notre choix. C'est nous qui lui tournons volontairement le dos. C'est nous qui commençons à écouter les conseils des méchants et petit à petit à se moquer de lui. Dans ces cas-là, nos arguments, le jour du jugement, ils seront bien légers. Face à toutes les accusations que ma vie comporte. Oui, je fais des bonnes choses, mais il y a plein de choses où le jour du jugement, ça va être très léger, mes arguments. Mais c'est mon choix, c'est ma responsabilité si je choisis d'avoir comme seul argument mes propres valeurs, mes propres forces, mes propres qualités. Et dire à Dieu, voilà, le bonhomme, je vais être très léger. Nous sommes libres de n'avoir au jour du jugement que cette attitude à faire valoir devant toutes les offenses qu'on a faites à Dieu. Peut-être que c'est le cas pour toi aujourd'hui. Alors je t'en supplie, abandonne cette voie, fais demi-tour. Ne compte pas sur ce sens-là, cette quête inatteignable du bonheur. Pense à ce jour du jugement où tu seras, toi aussi, très léger. Si tu es jeune et devant des choix de carrière, de relations, de lieu d'habitation, n'écoute pas le Dieu argent ou le Dieu confort pour faire ton choix, mais médite ce que te dit la parole pour faire ton choix. Si tu es établi avec des belles perspectives de carrière, des enfants en bas âge, ne reste pas sur des schémas de fonctionnement établis, ceux qui n'ont pas été faits à la lumière de la parole. Vous savez, des fois on prend des schémas un petit peu bien établis. Prends pas ceux-là, prends ceux qui sont mis à la lumière de la parole, que j'ai médité profondément. Et si tu as déjà vécu des grandes épreuves, et pour beaucoup c'est le cas dans ta vie, si tu as déjà vécu beaucoup de galères, expérimenté plein d'impasses, plein de contresens, abandonne tes idées humaines, médite les paroles divines qui indiquent le seul itinéraire possible vers le bonheur. Sur le chemin vers le bonheur, ce psaume nous présente finalement deux destinations selon son sens pris. Soit on roule en ayant tourné le dos à Dieu, mais si on prend plaisir à la parole de Dieu, en fait, on va dans l'autre sens. Et ce que ce psaume nous invite à faire demi-tour et rouler dans le bon sens. C'est le chemin du juste. Ce chemin, il nous ramène à la maison du Père. Ceux qui sont sur ce chemin, ils verront leur Père qui les attend au bout du chemin. Le Créateur de la vie, il leur dira « Bienvenue à la maison. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Ce chemin, il subsiste. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est connu de Dieu le Père. Nous avons vu tout au long de ce psaume que nous avons besoin d'un guide. Moi, je ne peux pas prendre ce chemin. J'ai trop de péché en moi. Mon cœur est trop léger, mes actions sont trop légères par rapport à Dieu. J'ai besoin de suivre un guide pour marcher sur ce chemin. J'ai besoin d'un guide qui m'ouvre la voie sur ce chemin du bonheur. Sans lui, ce chemin, je ne peux pas le prendre, c'est impossible. Et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de conducteur dans l'autre voiture. C'est lui qui conduit, ce guide.
Nous avons besoin de ce guide qui, au jour du jugement, donnera, lui, tout le poids à notre cause. Il nous offrira le poids et la valeur de sa vie parfaite, humaine, qu'il a eue. Un guide qui aura entendu des mauvais conseils, mais qui, contrairement à moi, ne les aura jamais considérés comme bons pour lui, et ainsi ne sera jamais allé dans le mauvais sens. Un homme qui, contrairement à moi, aurait toujours médité la parole, nuit et jour, dans les moments de joie, dans les moments d'épreuve, et même à l'instant de sa mort. Un guide qui nous amènerait dans les demeures d'une cité céleste, où nous serions en repos et dans le bonheur éternel, dans les demeures avec Dieu le Père. Alors, ce guide, il s'appelle Jésus. Et ce Jésus, il nous donne son dernier enseignement. Il donne son dernier enseignement à ses disciples une nuit avant de les quitter, en leur disant, pour trouver la parole dans Jean 14, mais je vais vous la lire. On va la lire ensemble. Jean 14 quand même. Il est tellement beau ce passage. Jean 14, verset 2. Toujours bon de se plonger dans la parole. Jean 14, verset 2 à 6. Voilà ce que dit Jésus comme conseil, un des derniers conseils qu'il donne à ses disciples. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, dans cette cité céleste du repos, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Alors Thomas, qui est un de ses disciples, lui dit, mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas en fait. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ? Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et c'est Jésus qui nous ouvre ce chemin. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul guide possible. Le seul guide possible pour nous conduire sur ce chemin du bonheur. Il est le seul qui, au jour du jugement, peut me défendre et m'offrir ce casier vierge. Excusez-moi de vous redonner une image encore, mais je l'imaginais un peu comme un astronaute. Vous savez, quand ils sont dans les sorties extravéhiculaires, on appelle ça, qui sont dans l'espace, ils ont un cordon qui les relie à leur station spatiale, et c'est la seule chose qui les relie à la maison, à la vie, au bonheur en fait. Pour le retour à la maison, c'est la seule chose qui les relie. Imaginez que ce cordon, c'est Jésus finalement. C'est le seul qui me relie à la maison du Père, à là où il y aura le bonheur et la vie. Et qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas si vous avez déjà vu tous nos films qui nous montrent ça, quand on coupe le cordon, on part dans l'espace, dans le néant, dans le chaos, on meurt. Il y a ce cordon qui nous retient. Jésus est ce cordon qui nous amène, qui est le guide sur ce chemin vers le bonheur. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plaisir à méditer la parole, parce que toute la parole de Dieu nous parle de ce Jésus. Toute la parole de Dieu pointe sur Jésus. Et ça nous permet de connaître ce guide, de connaître Jésus. Et c'est pour ça que le psalmiste, il dit « Heureux l'homme qui médite continuellement la parole de Dieu ». Alors, médite la parole, parce que méditer la parole, c'est connaître de mieux en mieux la façon de conduire notre vie derrière la voie ouverte par le seul juste Jésus. Cette route qui amène à une vie éternelle de gloire en la présence de notre Créateur, là où il n'y aura ni pleurs, ni douleur. Méditer la parole, c'est être réconcilié avec le pourquoi l'homme a été créé. L'homme et la femme ont été créés pour méditer la parole, chérir notre Dieu, connaître Jésus et être réconcilié avec Dieu le Père. Méditer la parole, c'est découvrir toutes les facettes de Jésus. C'est le seul homme juste, ami fidèle, serviteur, prophète, roi, pleinement Dieu. Méditer la parole, c'est connaître la douce voix de Jésus. Méditer la parole, c'est rejoindre ce rendez-vous quotidien que Jésus te donne pour vivre un temps de cœur à cœur avec lui. Méditer la parole, c'est comprendre, page après page, la nécessité pour mon bonheur de la vie et de la mort de Jésus sur cette infâme croix. Méditer la parole,
c'est s'émerveiller de plus en plus de l'œuvre de Jésus à la croix qui me réconcilie avec le Père créateur de l'univers. Alors permettez-moi juste de vous poser cette grande question que nous pose ce texte. Dans votre marche vers le bonheur, est-ce que vous êtes sûr d'aller dans le bon sens ? Ce psaume 1 nous révèle le chemin du bonheur et nous invite chaque jour à choisir le bon sens. Le bon sens, c'est prendre plaisir à connaître Jésus et vivre en relation avec lui en le suivant comme notre guide, le seul guide possible sur le chemin vers le bonheur. En méditant la parole de Dieu profondément, on est sûr d'avancer.